Salut tout le monde, ici Abdul Malik de la chaîne Série Science. Alors aujourd'hui, on va entamer un nouvel exercice sur les alcools. Bon, exercice qui concerne les élèves en classe de terminale, bien sûr. En fait, par la lecture de l'énoncé, afin d'identifier un alcool grand A de formule, un alcool A de formule CnH2n plus 1OH, on prélève deux échantillons de ce même alcool, de masse respective M1 3,7 g et M2 7,4 g. On réalise les expériences suivantes. L'expérience 1, ok, on va utiliser la masse M1 de 3,7 g, qui en fait, par sa combustion complète, fournit 8,8 g de dioxyde de carbone. Premièrement, on nous demande d'écrire l'équation générale de la réaction de combustion. Deuxièmement, montrer que la masse molaire de l'alcool, grand A, et de la forme masse molaire de A est égale à 18,5 N. N, je suppose que c'est un nombre entier naturel. Troisièmement, en déduire alors la formule brute de A. Quatrièmement, donner la formule semi-développée, le nom et la classe de tous les alcools isomères de A. Et donc, on continue avec l'expérience 2. L'oxydation ménagée de l'échantillon de M2, qui est de 7,4 g, par une solution acidulée de permanganate de potassium de concentration 0,8 mol par litre, fournit un composé B, okay, avec la D24DNPH, mais ne redit pas le réactif de chiffre. Premièrement, on demande d'identifier A. On précisera sa formule semi-développée, sa classe et son nom. Deuxièmement, préciser alors la formule semi-développée et le nom de B. Troisièmement, écrire les formules brutes, l'équation bilan de la réaction redox qui a eu lieu. Et quatrièmement, quel volume de solution de KMnO4- de permanganate ici de potassium, ok, a-t-on utilisé pour oxyder tout l'oxydant de masse M2 de l'alcool A. Bon, sans plus tarder, on va commencer par l'expérience 1 avec la première question. On va dire X1, parce qu'il y a deux expériences avec chacun un petit 1 jusqu'à un petit 4. Donc, expérience 1. Donc, premièrement, l'équation générale de la réaction de combustion complète. Bon, ça, c'est pas difficile. Bon, la combustion complète d'un alcool qui est de la formule CnH2n plus 2O avec l'oxygène va donner NCO2 plus N plus 1 H2O. Alors que pour le dioxyde de carbone, c'est N. Pour l'oxygène, il va falloir 3N sur 2. Voilà. Donc, voici la formule qu'il faut forcément retenir pour un élève de terminale. Un élève de terminale doit retenir cette formule. Maintenant qu'on a fini la première, on continue avec la deuxième. On doit montrer que la masse molaire de A est de la forme 18,5 N. Bon, en faisant le bilan molaire ici, intéressant, on a en fait le nombre de moles de bilan molaire, ce qui veut dire N de A, serait égal à N de O2, ok, divisé par 3 demi de N, bon, donc ce qui veut dire fois 2 sur 3N, ok, est égal à N de CO2, nombre de moles de CO2, sur le coefficient ici stoïchiométrique qui correspond à N, qu'on ne connaît pas encore. Bon, bref, nous avons cette relation. Donc, ce qui veut dire que de par cette relation, on peut sortir Na est égal à N de CO2 sur N. Pourquoi je choisis N de CO2? Parce qu'on a précisé plutôt qu'il fournit 8,8 g de dioxyde de carbone. Donc, on a assez d'informations sur le dioxyde de carbone pour pouvoir passer par une relation de proportionnalité entre le nombre de moles de l'alcool avec le nombre de moles de dioxyde de carbone. Et donc, on a N de CO2 sur N. Or, N de A, on sait bien, c'est masse molaire, c'est masse de A sur masse molaire de A. On est tous d'accord. Bon, là, ça me permet d'avoir masse molaire de A est égale à masse de A sur nombre de moles, nombre de moles de A. Et d'autre part, nombre de moles de A, c'est N de CO2, c'est N de CO2 sur N. Ok, ce qui fait M de A sur N de CO2 sur N, ce qui revient à dire fois N sur N de CO2, parce que divisé par une fraction, c'est multiplié par son inverse. Bref, là, ça nous permet d'avoir M de A, ok, fois N sur N de CO2. Bon,
Là, bien sûr, on ne connaît pas N de CO2. Mais on a une information ici avec la masse. On sait que N de CO2 pourrait être ici est égal plutôt à M de CO2 sur sa masse molaire. Bon, la masse molaire du dioxyde de carbone, on le sait ici bien, c'est 44. Avec le temps que vous l'avez fait depuis la troisième, vous devez forcément le savoir. Et même depuis la quatrième. Donc, sa masse à elle, c'est 8,8. Donc, on aura 8,8 sur 4,4, ce qui fait 0,2 mol. Donc, on a déjà ici le nombre de moles de CO2. La masse MA, c'est 3,7. Et là, nous avons N. Ce qui fait en fait 3,7 en application numérique fois N sur le nombre de moles de CO2, à savoir 0,2. Et donc 3,7 sur 0,2, si on fait bien la division, on trouve 18,5. Et on a N ici, ce qui fait 18,5 N. Et donc on a MA est égal à 18,5 N. Donc deuxièmement, on a ici M de A est égal à 18,5 N. Et M de A étant un alcool, c'est plutôt M de CN H2N plus 2O est égal à 18,5 N. Donc, on demande plutôt de donc déduire, bon là c'était petit 3 plutôt, parce que là ce que je faisais plutôt c'était petit 2, d'en déduire la formule brute de A. Pour déduire la formule brute de A, en fait, il faudra mettre en application ici la forme générale des alcools. En fait, et là, masse molaire de CnH2n plus 2. Masse molaire de CnH2n avec le temps, vous savez que c'est 14N plus 2. Voilà, depuis la classe de troisième avec les alcanes. Et là, vous avez masse molaire de eau, ce qui veut dire 16, est égal à 18,5 N. Voilà à quoi on va s'en tenir. Du coup, on aura ici 14N plus 18 est égal à 18,5. Ce que je vais faire, c'est je vais réécrire 18,5 N est égal à 14N plus 18. Comme ça, ce sera plus facile pour la suite de l'exercice, ce qui fait 18,5 N. Et 14 qui va rejoindre dans le premier membre, moins 14N, est égal à 18. 18,5 moins 14, ça fait 4,5. On a 4,5 N est égal à 18. Et donc, N est égal à 18 sur 4,5. On trouve N est égal à 4. N est égal à 4. Par conséquent, la formule brute devient C4 H2 fois 4, 8, plus 2, 10, c'est 4H10O, qui n'est autre que le butanol. Maintenant, on nous demande en petit 4 de donner la formule semi-développée, le nom et la classe de tous les alcools isomères de A. Bon, c'est le butanol. On va commencer par une chaîne carbonée à 4 carbones avant d'aller ramifier. Donc, on va tout d'abord proposer de mettre le groupement hydroxyle ici, au niveau du premier atome de carbone. Voilà, de façon totalement à l'extérieur. Et là, ce sera un alcool primaire. On va dire butane, 1-ol, alcool primaire. On continue avec cette fois-ci toujours une chaîne carbonée à 4 carbones. Bon, là, c'est assez proche. Je vais partir un peu plus loin. Voilà. Donc, 1, 2, 3 et 4. CH3, CH2. On aura CHOH ici. Et là, j'ai CH3. Donc là, ce sera le butane de ol, qui est lui un alcool secondaire, vu que le carbone étant lié au groupement hydroxyle est lié à 2 atomes de carbone. Bon, on peut remettre ici, mais ça revient à faire la même chose. Ça revient juste à retourner si on mettait le groupement hydroxyle ici. Donc, on a juste le butane de ol. Ensuite, on a fini avec la chaîne carbonée non ramifiée. On va maintenant ramifier. On a ici, en ramifiant, ce qui nous donne 3 atomes de carbone sur la chaîne carbonée principale. On a CH3 ici, CH3 ici. Et donc, lui, comme il a déjà toutes les ramifications, il porte le groupement hydroxyle. Et voilà ce qu'on a. Bon, celui-ci, ce sera le 2-méthyl propane de ol, qui est lui un alcool tertiaire. Voici les trois, voilà, les 3 isomères. Ok. Bon, maintenant, on a en fait, pour l'expérience 2, voilà, une masse de 7,4 grammes qui va être, voilà, par l'oxydation ménagée, va donner en fait un corps B qui réagit avec le DNPH, mais ne produit pas le réactif de chiffre.
Le fait qu'il réagisse avec le DNPH veut dire qu'au départ, l'alcool en réalité est soit un alcool primaire ou secondaire. Maintenant, le résultat qu'on obtient, s'il réagit avec le DNPH mais ne rosit pas le réactif de Schiff, cela voudrait dire que en fait, le corps B est un cétone et le cétone forcément, il est obtenu à partir de l'alcool secondaire. Ok? Il est obtenu à partir de l'alcool secondaire. Donc l'alcool secondaire dont il est question ici, c'est le butane de Hall. Je pense que vous vous souvenez. Parmi les différents composés qu'on a, les différentes formules qu'on a sorties, c'est le butane de Hall. Ok, bon, on a identifié A, et donc alcool secondaire, son nom, et voilà. Et on demande également de préciser sa formule semi-développée. Bon, je vais refaire ça. CH3, CHOH. Peu importe où vous mettez OH, vous pouvez le mettre ici ou ici. Retournez juste l'écriture, vous aurez à faire la même lecture, le butane de Hall. Ok, bon, deuxièmement maintenant, précisez alors la formule semi-développée et le nom de B. Bon, c'est ce que j'ai fait en même temps. Voilà. On précisera sa formule semi-développée, sa classe et son nom. C'est ce que j'ai fait. Donc, on revient ici, on me demande de préciser sa formule semi-développée. Bon, bref, on pourra dire que, en quelque sorte, cette question est une forme de répétition. Ok, la formule semi-développée, le nom de B, c'est déjà fait. Ok, je ne comprends pas pourquoi on demande encore ce... Ah, ok, c'est pour B, excusez-moi, c'est pour B. Donc, pour B, là, je suis en train de dormir, là. Pour B, ce sera le cétone, et le cétone, ce sera le butane de On. Bon, comment on va écrire le cétone? Pour écrire les autres composés organiques oxygénés, tels que les aldéhydes et les cétones, à partir ici des alcools, ok, il faut juste enlever 2 atomes d'hydrogène. On va juste enlever 2 atomes d'hydrogène ici, ok, au niveau du carbone qui porte le groupement hydroxyde. Ok, donc il perd celui-ci, également celui-ci, et on aura une double liaison ici. Et celui-ci va être appelé le butane 2, comme son prédécesseur, l'alcool, mais 2-on. Voilà, voici la formule semi-développée, le nom de B. Ok. Troisièmement, écrire les formules brutes de l'équation bilan, la réaction redox qui a eu lieu. Bon, l'équation redox d'oxydoréduction, bon, on va dire que vous avez ici l'aldéhyde, plutôt le butane de Hall, C4H10O, qui va, bon, de l'autre côté, vous avez le butanone, C4H8O. Le butanone qui est lui l'oxydant et C4H10O, le réducteur. Bon, on va directement faire ça comme ça. On a ici 2 atomes d'hydrogène en plus, donc il faudra ajouter 2 H+. Et pour compenser, parce qu'il n'y a aucune charge ici, et là on a 2 charges positives, on met 2 au moins. Bon, de l'autre côté, on aura pour le permanganate de potassium. Bon, on va juste s'intéresser en fait au permanganate parce que le potassium, lui, il est juste spectateur. Donc, on a MnO4-, et là, on a Mn2+. Voilà. Bon, là, oh là là. Bon, là, on a MnO4-, et on a ici 4 atomes d'oxygène. Pour compenser, il faudra mettre ici 4 molécules d'eau. Après avoir mis 4 molécules d'eau ici, on se retrouve avec un excès d'hydrogène. On a 8 atomes d'hydrogène. On va mettre 8 H+. Maintenant, conséquence, côté charge. On a 2+, là on a 8+, et 1-, ce qui fait 7. 7+, et là on a 2+. Pour compenser, il faut rajouter 5 électrons. 5 E-. Voilà ce qu'on a à ce niveau. Maintenant, on va compenser en supprimant ici les électrons. On multiplie du coup ici par 5. Et là, on va multiplier par 2. Ce qui fait qu'on aura 10 E- et 10 E- qui vont se, voilà, qui vont se neutraliser. Donc, on aura ici 5 C4H10O, ok, plus 2 MnO4-, plus 16H+. Bon, on va mettre 16H+. Après, on aura l'occasion de... Bon, pas la peine de prendre les 2 fois 5 E-, parce qu'ils vont être neutralisés de part et d'autre ici. Et donc, ça va nous donner de l'autre côté 5 C4H8O, plus, on aura 5 fois 2H+, donc 10H+,
ok, plus 2mn au mn2 plus 8 H2O. Voilà. Donc, on a 16H+, 10H+, ça se neutralise. Ici, il nous reste 6H+. Voilà ce que nous avons. On peut réécrire 5C4H10O plus 2Mn au 4 moins plus 6H+. De l'autre côté, on a 5C4H8O plus 2Mn de plus 8H2O. Voici l'équation bilan qui a lieu. Ok, on formule l'équation bilan de la réaction redox. Maintenant, quel est le volume de la solution de permanganate a-t-on utilisé pour oxyder tout l'échantillon de masse M2? Bon, là, quand même, c'est assez simple. Il faut juste faire le bilan molaire. On a N de A ici, ok, est égal à, sur 5, autant pour moi, est égal à N de Mn au 4 moins sur 2. Donc, il faut juste faire la relation entre les deux. Donc, ce qui donne N de A sur 5, je reprends, est égal à N de Mn au 4 moins. Si je détermine juste N de Mn au 4 moins, ça revient à juste déterminer N de Kmn au 4. Ok. Bon, Na, lui, on a des informations comme sa masse. On a sa masse. On va déterminer ici la question, je reprends le volume de Mn au 4 moins. Bon, on va passer par le nombre de moles. Et donc, N de Mn au 4, si on veut déterminer son volume, on sait que nombre de moles est égal à concentration fois volume. Donc, volume serait ici égal à nombre de moles sur concentration. Il faudra déterminer nécessairement N de Mn au 4. Donc, on aura ici N de Mn au 4, et je peux prendre 2 que je vais multiplier en faisant règle de 3. Donc, N de Mn au 4 moins, ok, est égal à 2 fois N de A sur 5. On a N de A qui est lui, bon, on peut le calculer. N de A, c'est masse de A sur masse molaire de A. Sa masse, c'est 7,4. Sa masse molaire, c'est 74, ce qui fait 0,1. Donc, on a 2 fois 0,1 qu'on va diviser par 5, ce qui fait 0,04 mol. On a 0,04 mol. Maintenant, on a N de A, on peut déterminer le volume. On a la concentration, parce que on l'avait déterminé plus tôt, on l'avait dit plutôt 0,8 mol par litre. On a ici 0,04 qu'on va diviser par 0,8. Voilà. En faisant le calcul, on aura ici 0,05. 0,05 litres. Ok. Donc le volume ici, V de Mn ou bien V de Kmn au 4 est égal à 0,05 litres. C'est tout simplement ça. Bon, on a fini la vidéo. J'espère que vous a plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de la liker. Aussi, sachez, bientôt, je vais mettre en ligne une plateforme de cours en ligne payante pour les élèves en classe de terminale. S'ils sont intéressés, veuillez me joindre sur mon numéro qui est là. Et donc, pour avoir le maximum d'informations dans cette plateforme, il sera l'occasion pour nous de voir des cours, mais également des exercices que je vais corriger, des séries d'exercices à corriger chaque semaine normalement. Et également des supports de cours comme je le fais ici, mais un peu plus détaillé parce que là-bas, j'aurai l'occasion d'expliquer en profondeur et également de traiter avec des exercices qui y correspondent. Il y a l'occasion aussi, bon, beaucoup de choses en tout cas vous attendent si vous vous inscrivez et je vous jure, vous ne le regrettez pas.